4,9, c'est la prévalence actuelle contre 2006 en 2010. On imagine la fulgurance de cette maladie en si peu de temps. C'est vrai, les avancées aujourd'hui dans la détection peuvent expliquer cette montée, mais ce qui fait peur surtout, c'est de voir que de plus en plus de sujets jeunes sont exposés à la maladie. Eh bien, le diabète, s'il en était encore temps de nous rabattre les oreilles, si vous voulez, d'évoquer les contours, les complications de la maladie, eh bien, nous y sommes. Les spécialistes vous parlent, bienvenue. Le 14 novembre de chaque année est dédié à cette maladie, histoire de nous sensibiliser davantage et d'éveiller notre attention, notre conscience sur les comportements à adopter pour nous mettre à l'abri. Les spécialistes vous parlent. Celui que nous recevons aujourd'hui, c'est le docteur Serge Kossi-Kojo. Il est médecin endocrinologue, il est diabétologue, il est nutritionniste. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Issifou. Et merci de nous recevoir dans votre bureau ici, dans les locaux du CHU Sylvanus Olympio. Merci à vous. Et au passage, merci quand même au directeur du CHU qui fait bien de nous permettre de faire ces sujets et de sensibiliser les populations. Alors, je le disais dans mon introduction, le diabète, faut-il encore l'évoquer? Il faut toujours l'évoquer. Et comme on dit, la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Et il faut en parler. Parce que l'ampleur du diabète dans le monde et au Togo fait peur. Vous venez de dire qu'on était à 2,6% en 2010. Et là, la prévalence a doublé. On est à 5%. Et dans nos chiffres, dans nos études hospitalières, on est à plus de 6% de diabète. Donc c'est une épidémie aujourd'hui mondiale. On a vu le Covid passer, on a vu toute l'agitation qu'il y a eu autour du Covid parce que c'est une maladie transmissible. Et on ne s'agite pas aussi de la même façon autour du diabète, alors que le diabète tue plus que, ou a tué plus que le Covid. Vous voyez, nous avons ce que nous appelons le chronomètre de l'horreur, qui dit que dans le monde, et chaque seconde, il y a une personne qui meurt du diabète, ou meurt des complications du diabète. Donc vous comprenez qu'il faut en parler. Et c'est une occasion pour moi de vous remercier, de nous donner ce temps pour encore expliquer la maladie, et expliquer les signes de la maladie, et expliquer les complications de la maladie pour qu'on puisse savoir que c'est une maladie qu'on peut éviter. Et c'est ce qui est intéressant. On peut l'éviter. On peut éviter les complications. Quand on n'a pas pu éviter la maladie et que le diabète est venu, on peut bien la soigner. Et aujourd'hui, il y a des personnes chez qui les symptômes ou la maladie régresse complètement, qui ne sont même plus sous traitement, qui sont que sous mesure hygiéno-diététique. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on peut faire encore quelque chose pour que cette maladie n'entraîne pas son lot de complications, surtout handicapantes. Et surtout son lot de décès, parce que vous l'avez dit, chaque seconde, c'est un individu qui meurt. Mais on se dit aussi parfois que c'est un problème à la fois individuel. Les gens n'ont qu'à adopter de bons comportements. À la différence des maladies infectieuses, des maladies transmissibles. On a pu peut-être se dire ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le diabète, on ne voit pas son action. Quand le diabète tue, on ne voit pas. On ne s'imagine pas, on se dit peut-être la personne décède à cause d'une complication du diabète qu'on ne lit pas totalement, qu'on ne voit pas. Avec le Covid, les choses étaient... c'est vrai que ça tombait, ça tombait. Tout le monde avait cette psychose. Et surtout que ça se transmettait, les gens se disaient « on va éviter que ça vienne vers nous. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on parle de financement dans la prise en charge du diabète, ces financements sont toujours dirigés vers les maladies transmissibles. Tout à fait. Et il y a lieu donc... d'éveiller les consciences, de sensibiliser davantage à la fois les populations, mais ceux qui prennent les décisions, comme on dit. Alors, premier élément de notre émission, nous allons regarder et puis nous revenons.
Environ 500 millions d'adultes dans le monde vivent désormais avec le diabète, soit une augmentation de 16% selon la Fédération internationale du diabète, FID. Ce chiffre pourrait doubler à 1,3 milliard de cas au cours des 30 prochaines années dans chaque pays, selon une publication du journal de Lancet en juin 2023. Le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'amputation des membres inférieurs. En effet, les personnes souffrant à la fois de tuberculose et de diabète seront 2 fois plus susceptibles de mourir pendant le traitement de la tuberculose et ont 2 fois plus de risques de rechute de la tuberculose après la fin du traitement. C'est en effet une maladie qui n'épargne plus les couches de population vulnérables. Sans une couverture santé universelle vraiment inclusive, le diabète et bien d'autres pathologies seront toujours des maladies de pauvres. Pour l'heure, seulement 50% des personnes atteintes de diabète de type 2 reçoivent l'insuline dont elles ont besoin souvent parce que les systèmes de santé de leur pays n'en ont pas les moyens. En avril 2021, l'OMS a publié le Pacte mondial contre le diabète, une initiative mondiale visant à améliorer durablement la prévention et la prise en charge du diabète, en mettant particulièrement l'accent sur le soutien aux pays à revenus faibles et intermédiaires. En mai 2021, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution sur le renforcement de la prévention et de la maîtrise du diabète, et en mai 2022, elle a approuvé 5 objectifs mondiaux de couverture et de traitement du diabète à atteindre d'ici 2030. La détection et la prise en charge rapide du diabète sont essentielles afin de réduire le risque de complications, notamment les maladies du cœur, les ulcères du pied et les amputations des membres inférieurs, ainsi que les dommages aux yeux, aux reins et aux nerfs. Chaque 14 novembre, la Journée mondiale du diabète est commémorée. C'est l'occasion de sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé des personnes et de souligner les possibilités de renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du diabète. Et à l'occasion de la Journée mondiale du diabète 2023, l'OPS a souligné la nécessité d'un accès équitable aux soins essentiels, notamment en sensibilisant les personnes atteintes du diabète aux moyens de minimiser le risque de complications. Les activités célébreront également les expériences des personnes atteintes de toutes les formes de diabète afin d'aider celles qui sont touchées à agir, notamment en recherchant et en obtenant des soins essentiels. Alors, docteur Kodio, c'est vrai que nous avons planté le décor. Et au niveau mondial aujourd'hui, à l'occasion donc du 14 novembre, qui est la journée dédiée justement à cette maladie, le diabète, le thème qui a été retenu depuis 3 ans, il est reconduit, met l'accent beaucoup plus sur l'accès aux soins. Comment expliquer que autant la maladie continue donc de progresser et dans les différents pays on voit qu'on a mis en place des programmes, mais l'accès aux soins reste une difficulté majeure. Comment est-ce que l'on explique cela? C'est un thème qui nous a beaucoup émerveillés depuis 3 ans où nous en parlons. L'accès aux soins, surtout des soins de qualité dans le diabète, parce que ça ne sert à rien de mettre de l'insuline chez un patient et de ne pas savoir qu'est-ce que cette insuline-là arrive à faire chez ce patient. Est-ce que ce patient est aujourd'hui bien équilibré? Est-ce qu'il arrive vraiment à s'injecter lui-même et tout? Donc c'est des soins, il faut des soins de qualité. Et vous allez remarquer qu'il y a de si peu, l'insuline avait manqué. Ouais. Même l'insuline rapide, l'insuline qui est aujourd'hui un médicament essentiel de l'OMS avait manqué. Mais tout cela nous dit un peu comment cette maladie est négligée par nos décideurs. Et beaucoup de fonds ne sont pas injectés dans ces programmes-là. Quand vous interrogez le professeur Bello, il vous dira le programme n'a pas de sous pour aider les associations ou aider tous ceux qui interviennent. Le professeur Bello, donc le chef de la division des maladies non transmissibles. Vous voyez, effectivement, c'est le gros souci. Parce que les Blancs aujourd'hui, il faut le dire, les Blancs arrivent à maîtriser la maladie. Et les progressions que la Fédération internationale du diabète nous ont estimées, ces progressions
par rapport à l'Afrique diminue chez les Européens et chez les Américains parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont injectés dans la prise en charge de cette maladie. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans la prise en charge de cette maladie. Il y a beaucoup d'alertes qui sont données et que les populations sont beaucoup plus éveillées par rapport à cette maladie. Et donc là, les soins aujourd'hui dont on parle, il faut que ça soit des soins de qualité. Des soins de qualité prodigués par des personnels formés, des professionnels formés, parce que tout le monde ne peut pas traiter le diabète. Il faut qu'on le dise. Il y a des patients aujourd'hui qui sont devenus des diabétologues. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui ne connaissent rien de la médecine qui sont devenus des diabétologues. On se dit, on s'est habitué à la maladie pendant 20 ans, on connaît la routine de la chose et on commence par donner des conseils aux autres. On ne veut pas aller voir le diabétologue, mais c'est faux. C'est faux parce que il y a des paramètres qui peuvent échapper au commun des mortels. Parce que il faut connaître l'histoire naturelle du diabète pour savoir que le diabète, quand on est diabétique, il faut se faire suivre. L'histoire naturelle du diabète, c'est le diabète évolue vers la carence totale en insuline. Des fois, quel que soit le traitement que vous mettez, le traitement qui marchait bien avec la maladie, vous voyez, 5 ans à un moment donné, il n'y a plus de réponse. Ne marche plus. Et donc, il faut intensifier le traitement. Il faut passer à une autre étape. Si on était, par exemple, sous des comprimés, on peut mettre de l'insuline. Si on était sous insuline, il faut intensifier le traitement et gérer un certain nombre de paramètres. Il y a des complications qui surviennent quand le diabète ne sont pas équilibrés. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles molécules que les Blancs ont trouvées et qui marchent bien pour bien gérer ces complications. Mais quand vous n'allez pas voir le médecin qui a la page, le professionnel qui est bien formé, qui a la page de ces nouvelles avancées, vous allez toujours suivre votre traitement et au jour où ils nous viennent, c'est des complications. Oui, parce qu'à un moment donné, on n'est pas médecin, on n'a pas su, on ne peut pas savoir que la réponse qu'on avait avec le même médicament, le même traitement, ne répond plus, n'est plus de mise, et de pouvoir se dire, ah attention, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois aller voir le soignant, le médecin pour qu'il puisse me conseiller autre chose, ou bien avec lui déterminer la marche à suivre. Alors donc ce que vous dites, c'est d'avoir une certaine discipline, une autodiscipline en matière de suivi du diabète. C'est le mot. Je pense que vous l'avez bien résumé. Et c'est pour ça que nous, dans nos consultations, on est un peu rigoureux avec certains patients. Ils pensent que peut-être on est méchant envers eux, mais ce n'est pas ça, parce qu'on connaît l'histoire naturelle du diabète, on sait ce que ça donne comme complication. Il faut une certaine discipline. Tout à fait. Le patient diabétique aujourd'hui, quand on parle de l'accès aux soins, doit être un patient éduqué par rapport à la maladie. L'éducation thérapeutique, aujourd'hui, est incontournable, est un élément de la prise en charge du diabète. Le patient doit connaître un certain nombre de choses, d'avoir certains outils pour savoir comment adapter, quand aller voir le médecin rapidement parce qu'il y a tel signe et tout ça, et comment mieux se prendre en charge pour que ces complications invalidantes n'arrivent pas. Voilà ces aspects. Alors, et aujourd'hui, un autre aspect avec l'accès aux soins, c'est une interpellation qui est lancée aux décideurs. Décideurs nationaux, décideurs internationaux. C'est vrai que quand on parle des décideurs, on pense seulement au ministère, au gouvernement, mais il y a des sociétés, il y a des gens, des personnes ressources qui peuvent aussi aider. C'est-à-dire que la responsabilité sociétale de chacun de nous, y compris entreprises, mécènes, personnes, individus de la société, qui a ne serait-ce qu'un moyen, à la fois peut-être en termes de savoir, quelqu'un qui peut conseiller les gens dans son entourage, il peut s'y mettre, quelqu'un qui a de l'argent, il injecte dedans, quelqu'un qui a peut-être des trouvailles qui peuvent servir, c'est de les partager, mais que cela soit éprouvé, bien sûr. Parce qu'on va aborder un aspect où il y a aujourd'hui un débordement de thérapie, de solutions qu'on propose aux gens. Les gens rentrent dans des couloirs et puis après, finalement, c'est une nébuleuse. On s'en remet difficilement. Alors, revenons quand même aux éléments, les béabas de la maladie. On va les appeler comme ça. Le diabète, finalement, s'il faut encore nous le rappeler, c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie?
Oui, le diabète, c'est une maladie chronique. C'est une maladie avec laquelle on vit pendant longtemps. Et c'est une maladie qui est souvent caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang. Donc, mais de façon permanente. Ça, c'est important de le savoir. Et ce sucre-là, le plus souvent, est supérieur à 1,26 g. Quand on va au laboratoire faire une glycémie veineuse à jeun le matin, cette glycémie est supérieure à 1,26 g. Et nous, quand ça arrive, on recontrôle une deuxième fois. Et donc, on peut déclarer cette personne diabétique. Et donc, ce qui est élevé de façon permanente dans le sang peut entraîner surtout des complications. Des complications qui peuvent être aiguës, mortelles rapidement. Il y a des gens qui nous arrivent aux urgences avec des comas diabétiques et qui en meurent. Des complications chroniques. Et c'est tout ce qui fait tout ce qui diminue la qualité de vie du patient diabétique. Ce sont ces complications chroniques. Le diabète, le sucre attaque les petits vaisseaux et les gros vaisseaux. Vous savez que ces vaisseaux, ce sont ces vaisseaux qui apportent les éléments nourriciers à tout l'organe. Tout à fait. Et donc le sucre qui n'arrive pas à entrer dans la cellule pour être utilisé comme source d'énergie se retrouve dans le sang. Parce que le pancréas, à un moment donné, n'a plus fait son travail. Ne fait plus son travail. Ou bien des fois l'insuline est là, mais l'insuline n'agit pas parce qu'il y a un blocus. Et ce blocus, le plus souvent, c'est la graisse. Et quand on mange, on prend assez en quantité, l'organisme n'a pas besoin de tout, et donc il le met en réserve. La bonne réserve, c'est souvent la graisse. Et cette graisse, à un certain moment, quand elle devient de trop, elle va empêcher le bon fonctionnement de l'insuline, et donc ce qui va entraîner surtout le diabète de type 2, ce que nous appelons insulinorésistance, donc résistance à l'action de l'insuline, et qui va faire que le pancréas va diminuer de fonctionner, et donc la sécrétion en insuline va diminuer déjà de moitié, ce que nous appelons l'insulinocarence. Et donc c'est ces deux éléments-là, insulinorésistance et insulinocarence, qui vont entraîner le diabète, surtout le diabète de type 2. Alors, il y a un autre type, c'est le type 1. Le type 1, c'est le diabète qui survient surtout chez les personnes jeunes, les enfants, les nouveau-nés, les nourrissons, parce que en fait, le pancréas s'auto-détruit par des anticorps qui ont été fabriqués pour attaquer un virus ou une protéine qui était étrangère à l'organisme. Et donc, les cellules du pancréas que nous appelons les cellules bêta vont s'auto-détruire et donc ne vont plus produire de l'insuline. Et le patient, le diabétique, l'enfant va faire un diabète. C'est souvent un coup de tonnerre dans un ciel serein. On était tout le temps tranquille, on était là tranquille. Et voilà, c'est un enfant qui va commencer par uriner la nuit. C'est-à-dire un calme avant la tempête et puis bouf. Et c'est le diabète qui arrive. On cherche maintenant à voir est-ce que c'est papa qui a transmis le diabète et tout ça. Et voilà. Et souvent les parents qui ont des enfants de diabète de type 1 n'acceptent pas la maladie. Ils sont plus même résistants à la maladie que même les enfants qui des fois facilement adhèrent à la maladie. Même parce qu'eux, ils souffrent, ils veulent avoir le confort de vie habituel qu'ils ont et donc enclins beaucoup plus à recevoir des soins rapidement et de reprendre une vie normale. Mais il y a un troisième type dont on ne parle pas souvent. Très important, le diabète au cours de la grossesse. Ah oui, c'est vraiment important parce que aujourd'hui, quand on revisite un peu les données de l'enquête de l'OMS de 2021 au Togo, on avait remarqué qu'en 2010, le pourcentage de femmes qui étaient diabétiques était à 1,8. Mais en 2021, le pourcentage de femmes diabétiques est passé à 5,3. Oh là là. De 1,8 à 5,3. Fois 5. Vous voyez? Alors que les hommes étaient à 3,2, si je me rappelle bien, et ils sont à 4,4. Mais parce que de plus en plus de femmes tombent enceintes, peut-être? Parce que ces femmes, beaucoup plus font le diabète gestationnel, qui passe dans les mailles des filets. La sage-femme n'a pas vu, parce que le diabète gestationnel, c'est la glycémie qui est inférieure à 0,92 grammes par litre. Or, le plus souvent, le laboratoire va mettre 0,70 à 1,10.
Mais comme la femme a 1 gramme, 1,05, la sage-femme pense que c'est normal. Non, c'est du diabète gestationnel. Or, ce diabète gestationnel va évoluer et après, on a des glycémies élevées. Mais puisque c'est une maladie asymptomatique, où on n'a pas un signe spécifique qui est dit aujourd'hui, quand j'ai ceci, c'est forcément le diabète. Parce que la glycémie peut monter de temps en temps dans certains cas, mais vous l'avez dit, il faut le refaire. Cet examen, le refaire et peut-être le compléter avec d'autres examens pour dire que le sujet est diabétique. Et donc, on a très vite fait de mettre tout dans la routine. Et ça, c'est vraiment un aspect très important que vous touchez. Et c'est ce qui fait que le diabète est une maladie sournoise. Parce que pendant longtemps, cette maladie va rester asymptomatique, sans symptômes. Jusqu'à des glycémies à 1,80, 2 grammes, le patient n'aura aucun signe, la personne n'aura aucun symptôme. Des gens vont jusqu'à 3. Oui. Et pendant ce temps, ils sont sous les pots d'alcool. Un des facteurs de risque que nous allons de diabète. Et c'est important de souligner ici toute la quintessence du dépistage. Une maladie qui ne donne pas de symptômes, mais qui est là, et qui commence déjà par détruire les vaisseaux, il faut aller le chercher, il faut aller le dépister. Il ne faut pas laisser que cette maladie vous amène à l'hôpital. Si elle vous amène à l'hôpital, c'est que vous êtes mort. C'est un autre tunnel. C'est un autre tunnel qu'elle vous creuse. Il faut plutôt le dépister, il faut aller le chercher dans son trou et l'amener à l'hôpital. Eh bien, traquons le diabète. C'est ce que vous dites. Oui. Le diabète, faut qu'on le traque. Nous devons le traquer. Il faut qu'on le traque. Que je sois malade ou pas, je dois être enclin à prendre ma glycémie et m'assurer que tout est normal. Et là encore, ce n'est pas suffisant parce que vous recommandez le plus souvent donc ce bilan annuel ou peut-être semestriel que l'on recommande, où on a des examens quand même qui permettent de dire on a une santé au point, on a une certaine immunité qui fonctionne et qui peut nous maintenir en vie. Alors, nous évoquions les facteurs de risque. Nous allons commencer par l'alcool. Oui, l'excès d'alcool. C'est vrai qu'on peut en prendre un peu, occasionnellement, mais c'est surtout l'excès d'alcool qui mais n'est là pas encore, on nous intéressant. dit que l'organisme n'en a pas besoin. Oui, puisque l'alcool, vous savez que dans la classification des aliments, longtemps ça a été toujours un débat, puisqu'on a 7 groupes d'aliments, et le 7e groupe c'est les boissons. Ça a été dans certains documents, vous verrez 6 groupes d'aliments, parce que considère que l'alcool ce n'est pas un aliment. Parce qu'en fait, sans l'alcool, l'organisme peut vivre. Effectivement, c'est ça. Mais comme dans ce groupe des boissons, il y a l'eau, l'eau qui est indispensable à la vie. Donc, pour beaucoup, l'eau d'ailleurs qui contribue à fabriquer l'alcool et beaucoup d'autres boissons. Mais on dit de toute façon, la première boisson est la meilleure. Bon, mais c'est l'eau. C'est vrai que de temps en temps, nous sommes appelés, sinon nous avons envie de nous faire plaisir. Quoique, il faut être mesuré. Il faut être mesuré. Effectivement, l'homme doit intégrer cette fonction de plaisir parce que dans la diététique, c'est ce que nous appelons l'aspect hédonique de la diététique qui est le plaisir. L'homme doit se faire plaisir. Donc tout ce qui est produit sucré, par exemple, les produits sucrés sont des produits dont on n'a vraiment pas besoin, le sucre, mais c'est des aliments de plaisir. Faites un anniversaire, tout à l'heure on fait un joli gâteau, et ça fait toujours plaisir. Et donc, mais il ne faut pas abuser. Mais il ne faut pas manger le gâteau tout seul. Voilà, c'est ça, il ne faut pas le manger tout seul. C'est pour ça justement qu'il faut le couper en quartier et que tout le monde en ait et qu'on ait un petit bout. Voilà. Mais après, vous allez nous le dire dans les conseils diététiques puisqu'on en parle. Avant d'y arriver, alors quels sont les autres facteurs de risque aujourd'hui auxquels les gens s'exposent plus et surtout fait particulièrement la cible jeune? Un des facteurs de risque qui est majeur et qui fait le risque du diabète, c'est la prise de poids. Ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Le poids, il faut... Ce que j'aime dire aux gens, c'est que quand vous commencez vous commencez par... vous voyez que vos habits vous serrent, attention, déjà, dites-vous que vous prenez forcément trop de calories, mais vous ne les dépensez pas. C'est un truc très simple. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la balance. Vous n'avez pas besoin d'acheter une balance à la maison comme beaucoup le font, doivent peser, tout ça. C'est se fatiguer.
les habits, l'image corporelle, tout le monde vous dira vous êtes en train de prendre du poids. Ouais. Quand c'est comme ça, sachez que votre balance énergétique, elle est trop positive. Alors, on vous dit le ventre est en train de Le sortir. ventre qui sort. Et le ventre, nous l'appelons le ventre métabolique, ce ventre-là est un ventre qui est très dangereux. C'est un ventre qui fait le lit du diabète, ce que nous appelons l'obésité abdominale. Donc c'est un gros facteur aujourd'hui qui va vers le diabète. Et je regarde chez moi, je me pose des questions, mais je ne sais pas. Ce qu'on fait, tout simplement, quand vous allez chez les tailleurs ou les couturiers, chacun peut faire cela. Prendre un mètre ruban, nous avons des indices que les Européens nous ont donnés. C'est vrai que ce ne sont pas nos indices. Ouais. Donc, on prend un mètre ruban, on mesure notre tour de taille, ou bien le périmètre de l'ombilic, on descend un peu en dessous de l'ombilic. Et chez les hommes, on dit que quand vous avez ce tour de taille qui dépasse 94, vous dites attention, mon ventre va me poser problème. Je suis en train de rentrer, je suis au-delà du seuil. Voilà. Et chez les femmes, ce qu'on demande, c'est 80. C'est vrai que les 80 sont souvent très atteints chez les femmes qui ont déjà accouché. Et donc, on peut l'allonger chez les femmes qui ont accouché jusqu'à 84. Donc, quand vous voyez déjà que le ventre sort, vous voyez, c'est un élément important qui doit vous dire attention. On voit aujourd'hui des jeunes dames, même qui n'ont pas fait d'enfants, qui poussent le petit ballon là. Oui. C'est des risques en fait, c'est un des gros risques qui amène vers le diabète. Alors vous dites aujourd'hui clairement, je constate que mes habits me serrent, le ventre commence par pousser, je sens que je suis lourd moi-même. De toute façon, si on s'écoute, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il faut tout de suite s'éveiller, aller voir le personnel médical. Qu'il faut, et déjà voir si on fait de l'activité physique, parce que le plus souvent c'est que on prend assez de calories, on ne dépense pas. Donc déjà, quand on fait attention, on voit déjà que cette semaine... Alors je viens devant mon étalage au marché, je m'assois, je suis dans le confort, je vends. Je ne pense pas à un moment donné me lever. Et quand je quitte l'étalage, j'arrive à la maison, c'est moi encore qui mets le feu. Je fais à manger rapidement, je viens m'asseoir, je mange et je suis étalé là-bas. C'est ça. Au lendemain matin, ça recommence. Ça recommence. Et dans ça, quand on est dans ça, on va prendre du poids. Et ce poids-là, c'est ce poids qui nous amène vers le diabète. Et le plus souvent, comme c'est des facteurs de risque, ils s'associent. Donc, il y a la sédentarité dont on vient de parler, donc un autre facteur. Et ça, ce sont des facteurs qu'on appelle des facteurs modifiables. Il faut voir, est-ce que par exemple, cette femme a déjà fait un diabète au cours de la grossesse? Donc c'est aussi un risque. Est-ce que cette personne a un problème de cholestérol? Parce que c'est souvent on a ces problèmes de cholestérol. On a des triglycérides qui sont souvent élevés parce que les gens mangent trop de fruits. On a dit manger les fruits, mais les gens en consomment de trop. Et ils ont beaucoup de triglycérides qui sont élevés. Donc tout ce qui fait cela fait le lit du diabète. Il y a des femmes par exemple qui ont ce que nous appelons des ovaires polykystiques et donc qui ont fait un traitement de fertilité. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent amener vers le diabète. Mais il y a l'âge. On a remarqué que plus les gens sont vieilles, ils sont vieux plutôt, ils font du diabète que ceux qui sont plus jeunes. Donc il y a l'âge et il y a aussi certaines ethnies. L'Afrique, c'est que notre ethnie africaine est à risque dans les études à faire plus du diabète que d'autres ethnies. Donc voilà, c'est un certain nombre d'éléments qui vont être présents et qui vont faire le lit surtout de l'insulino-résistance, mais ajouter aux facteurs non modifiables que nous appelons l'hérédité, qui est très, très capital. Nous avons des gènes qui nous prédisposent à la maladie. Mon père, ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, ou un autre membre de la famille avec qui j'ai un lien consanguin très fort, a fait un diabète. Je suis à risque de faire le diabète. Je suis sûr d'ailleurs de faire le diabète. C'est ce qu'on nous dit souvent. Je suis à risque, effectivement. Quand vous avez un parent direct diabétique, le risque est à 30%, jusqu'à 30%. Et quand vous avez 2 parents, le risque va jusqu'à 70%. Donc vous n'avez que 30% de marge à gérer sur les facteurs environnementaux. Et donc, il faut le savoir. Et il faut commencer très tôt à adopter de bonnes habitudes et être surtout à l'écoute.
de son corps, de son organisme, et avoir ce réflexe de prendre pour ami l'endocrinologue que j'ai avec moi. Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas venir voir l'endocrinologue, sinon c'est compliqué. Et on peut aller voir le personnel soignant. Voilà, le personnel soignant, il y a les nutritionnistes qui sont là, qui peuvent nous aider. Ouais, c'est important. Mais, comme vous le dites déjà, quand on s'écoute, il faut s'inquiéter. Ouais. S'inquiéter et aller confirmer, aller faire des examens. Accepter, sortir de sa zone de confort et dire « Ah, ça ne va pas, je dois l'admettre, je dois l'accepter ». Il faut le faire. Et que ce n'est pas forcément qu'une question de moyens. Oui. Parce que c'est ça aussi qui bloque les gens. On se dit, quand je vais aller, on va me demander une batterie d'examens, on va me mettre sous après, consultation, et tout ça. J'ai pas d'argent et donc j'attends. Pour le moment, ça va. Je vais faire attention, mais on ne fait jamais attention. On ne fait jamais attention. Alors, il y a un autre élément que nous évoquons souvent, mais quand c'est tendance, quand c'est ancré dans les esprits, qu'on est attiré, porté vers la bonne image de soi, l'esthétique, je veux parler de la dépigmentation. Quand on dit que la dépigmentation va être une source de diabète, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher encore? C'est pas le sucre que moi je prends. Et on me dit, alors comment ça se passe à ce niveau? Parce que c'est un élément important. Aujourd'hui, toutes nos jeunes filles veulent être claires. C'est un des, comment on va dire, un des éléments qui fait le 4e type du diabète. Puisqu'on a 4 types de diabète, on n'a parlé que de 3 types. Merci vraiment de poser cette question. Le 4e type du diabète, c'est un diabète qui est secondaire aux médicaments, par exemple. Donc, les médicaments qui sont utilisés pour se dépigmenter, c'est surtout les corticoïdes. Et ces corticoïdes, quand on les met sous la peau, passent dans le sang. C'est ce que ces bonnes dames oublient. C'est des médicaments qui passent dans le sang. Parce que si vous mettez la crème, mais comment la crème fait pour que votre peau s'éclaircisse si cette crème-là ne rentre pas à l'intérieur? Ou bien ne va pas ranger ou faire, c'est-à-dire agir. Comment elle va faire pour que vous soyez clair? C'est parce qu'il y a un effet, il y a un effet permissible de la peau. La peau, il y a souvent va absorber le principe actif du médicament et qui va aller agir. Et donc, et ce qu'elles oublient, c'est un truc qu'elles passent tous les jours. C'est tous les jours, c'est comme si vous preniez des petites doses de corticoïdes tous les jours. Comme si vous prenez 8 morceaux de sucre tous les jours. Et donc, ça va faire un diabète. Alors que ces mêmes personnes, ce sont elles qui sont plus attirées par le sucre. Attirées par le sucre, effectivement. Du chocolat, du yaourt. Du chocolat, du yaourt et tout. Ça fait sourire, mais ça craint. L'autre aspect, ce n'est pas seulement le diabète. Et l'autre aspect, et dont nous en parlons en endocrinologie, c'est ce que nous appelons l'insuffisance surrénale. Parce que la surrénale, c'est elle qui produit le cortisol. Les corticoïdes, ce n'est qu'une forme fabriquée du cortisol. Maintenant, quand tous les jours, vous m'apportez des corticoïdes, du cortisol. Alors que j'ai déjà un élément qui fabrique. L'excès étant nuisible. Et l'élément se dit que voilà comment on apporte. Je ne vais plus en fabriquer. Et donc, le jour où vous arrêtez d'apporter, vous faites ce qu'on appelle une insuffisance surrénale et qui est très mortelle. Et ça, vous pouvez arriver aux urgences, personne ne pourra faire ce diagnostic comme ça, sauf si il y a un œil avisé qui voit « Ah, cette dame s'est dépigmentée avec les symptômes qu'elle présente. Est-ce que ce n'est pas une insuffisance surrénale ?» Et vous injectez une dose d'hydrocortisone. Si on ne vous fait pas ça, moi j'ai fait des diagnostics d'insuffisance surrénale. C'est des patients que personne n'a soupçonné. Et ces patients sont... Et quand vous le dites, il faut être avisé pour ça. Il faut être vraiment avisé, sinon vous mourrez gratuitement. Alors aujourd'hui, le premier réflexe, c'est que je reçois une dame. La première question que je me pose dans ce cas, bien dans tout cas d'urgence, est-ce qu'elle se dépigmente? Deuxièmement, est-ce qu'elle est diabétique pour voir si dans les sérums qu'on va mettre, on va avoir du glucose ou on va privilégier le sel et se poser des questions. Voilà donc ce qui concerne en termes de focus particulier sur cet aspect de la question, cet élément qu'on a évoqué, ce diabète-là, ce 4e... ce 4e type de diabète. Des personnes qui prennent par exemple des pilules par la longue peuvent faire du diabète parce que c'est des agents qui sont hyperglycémiants.
Ouais, il y a même le traitement que nous utilisons pour le VIH, par exemple, les ARV, où certaines molécules sont hyperglycémiantes. Il y a des médicaments que nous utilisons pour traiter le cancer. À certains moments, ça peut donner le diabète, ça peut faire monter la glycémie. Donc, c'est des facteurs, ces diabètes secondaires. Le carrefour, finalement, de toutes les maladies, c'est ce diabète-là. Il est là. Ce diabète, il est un peu partout. Vous allez dans tous les services. Et c'est pour ça qu'on nous appelle dans tous les services pour venir. Parce que vous avez un patient qui a un problème de cœur, il y a un diabète qui est derrière chez certaines personnes. Vous allez en gynéco, vous dites il y a un problème de diabète derrière. Vous allez partout, vous avez le diabétique se retrouve partout. Cela veut dire que clairement, si aujourd'hui on se met à lutter contre le diabète, on aura réduit les facteurs de risque, les causes de plusieurs autres maladies. Effectivement, parce que dès que vous avez une maladie comme le diabète, qui est une maladie immunodéprimante, donc qui déprime les fonctions immunitaires de l'organisme, qui fait le lit à d'autres maladies, vous voyez, quand on va réduire le diabète maintenant, on aura par exemple moins d'infarctus du myocarde. On aura moins d'AVC, on aura moins d'insuffisance rénale. Quand vous allez à la dialyse, il y a beaucoup qui sont diabétiques. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs yeux à cause du diabète. Donc on aura réduit beaucoup de maladies qui se présentent dans les autres spécialités. Ouais, c'est pour ça que la prise en charge même de cette maladie est souvent multidisciplinaire. Ouais. Et cela bénéficie à d'autres spécialités, comme vous êtes en train de le dire. Alors c'est pour ça justement qu'il y a l'inquiétude qui se révèle à fait légitime pour nous de nous demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas assez pour comprendre qu'on y gagne beaucoup plus en prévenant cette maladie, en la prenant en charge correctement, avec des soins de qualité, comme vous l'avez dit, pour déjà avoir de l'incidence sur les autres maladies qu'on pourrait soupçonner. Notre émission n'est pas encore finie. Je voudrais qu'on marque une pause encore. Nous allons voir des témoignages des gens que vous avez suivis, mais aussi des gens peut-être qui ont un mot à dire sur la maladie, et puis nous allons revenir. Selon ma connaissance, le diabète, c'est une maladie très grave qui ronge la vie de la destinée de la personne qui est atteinte, qui est provoquée par un taux plus élevé du sucre dans le sang de la personne qui est atteinte de cette maladie. Si tu manges trop de sucre, ça peut causer du diabète. Et puis bon, des choses, si tu manges trop des biscuits et tout. J'en connais beaucoup de personnes qui en souffrent de diabète. Et bon nombre de personnes actuellement souffrent beaucoup de diabète. Tu vas voir qu'ils ont des plaies qui ne se guérissent pas. Des plaies qui sont larges et qu'ils traitent, mais ça ne finit pas. Ils ont toujours... ça ne se cicatrise pas, quoi. Donc c'est comme ça d'habitude que j'en connais. Bon, en fait, c'est une de ma tante quand même. C'est une de ma tante. Avec la maladie de diabète, là, elle a ça. Donc on est en train de faire ça depuis bon. Mais elle a toujours envie quand même. Mais de toutes les façons, ça dit, elle traite comme ça d'une sa manière, quoi. Des fois, vous allez voir que la glycémie en haut, en bas, en haut, en bas, c'est ça. Le diabète, c'est une maladie qui doit être souvent ou bien qui doit être traitée à l'hôpital ou bien dans une clinique, pas à la maison. Il faut plutôt suivre les prescriptions ou bien les instructions des docteurs qui sont des spécialistes. Docteur Serge Kossi Kodjo, vous êtes médecin endocrinologue, vous êtes diabétologue, vous êtes nutritionniste. C'est vrai que nous avons parlé des complications de la maladie, on a vu les facteurs de risque, on est allé évoquer en même temps les symptômes parce que vous l'avez dit, maladie immunodéprimante, ça va tomber tous les boucliers, toutes les barrières aux agents agresseurs, aux agents extérieurs, et donc on est exposé à tout point de vue. Et les complications, quand on va arriver aux complications, vous les avez évoquées également, mais aujourd'hui, quelles sont les complications les plus fréquentes auxquelles on assiste? Et ici d'ailleurs,
en particulier au CHU Sylvanus Olympio? Les complications que nous avons sont des complications le plus souvent aiguës. Nous avons beaucoup de cas aux urgences de coma diabétique, les comas hypoglycémiques. Ça, souvent, c'est des complications qui surviennent quand le patient prend un traitement, surtout l'hypoglycémie. Et nous avons aussi des complications chroniques. Les complications chroniques, c'est un peu les petits vaisseaux qui sont touchés. Nous avons 3 petits vaisseaux qui sont très importants, les vaisseaux des yeux. C'est pour ça que nous demandons systématiquement un examen des yeux, un fond de l'œil au patient. L'insuffisance rénale. Le rein va laisser passer des protéines. Donc nous faisons une analyse que nous appelons la microalbuminurie pour aller chercher cela. Et donc nous avons beaucoup de cas d'insuffisance rénale dû au fait que... Mais même les syndromes néphrotiques aujourd'hui doivent quand même nous alerter. Oui. Quand on a un problème dans cette zone-là où la miction devient problématique, il ne faut pas hésiter. Ça doit nous alerter puisque le diabète peut passer par là. J'urine trop souvent, j'urine difficilement. Ça peut être une infection urinaire. Mais voilà, donc il faut aller voir, il faut aller voir le spécialiste. Il faut aller checker. Il faut aller faire une glycémie, une hémoglobine glyquée, comme on le dit souvent. Pour voir est-ce que le diabète n'est pas passé par là et il faut le traquer. Vous voyez, et aujourd'hui, il y a un problème surtout pour les nerfs qui perdent leur sensibilité et donc qui peuvent entraîner la plaie. Quand il y a un problème de nerfs, le risque majeur, c'est la plaie. Or, la plaie du diabétique, nous savons tout ce que ça entraîne et surtout que quand les autres gros vaisseaux sont touchés, les gros vaisseaux des pieds donc, sont touchés et donc ces vaisseaux-là n'envoient plus les éléments nourriciers. Et donc la plaie, vous voyez cette plaie qui devient noire, gangrénée et il faut aller amputer. Et ces cas d'amputation, nous les recevons. Ces cas de gangrène, nous les recevons beaucoup ici au CHU. Et le plus souvent, les complications majeures aboutissent justement à l'amputation. À l'amputation. Et c'est ça le dernier tableau, le vrai visage du diabète qui est exposé le plus souvent. Ce n'est pas ce visage sournois, ce n'est pas ce visage asymptomatique, ce visage inconnu, mais c'est ce visage connu avec les plaies qui ne cicatrisent pas et les membres amputés. Mais les gens disent aussi le plus souvent que quand le bout des orteils commence pas à piquer, il faut s'inquiéter aussi. Oui, il faut s'inquiéter parce que ça peut être des signes de neuropathie, c'est-à-dire qu'il y a les nerfs sont titillés, il y a trop de sucre. Quand il y a trop de sucre, le nerf vous dit « Ah, attention monsieur, il y a trop de sucre, fais quelque chose. » C'est ça qui te donne cette petite signe. Ce sont des alertes, des petits signaux. Ça, je reviens sur ce que vous avez dit avant, il faut qu'on s'écoute. Quand on s'écoute, on peut facilement traquer un certain nombre de choses. S'écouter et réagir. Parce que je me suis écouté, ça clignote. Dois-je attendre 6 mois, 1 an, 2 ans après avant d'aller voir le médecin? Une fois que ça arrive, je vais voir mon médecin, on me dit, bon, écoute, on va prendre la glycémie. Ça, c'est la routine. À partir de là, s'il faut poursuivre, ça remet de courage. Mais aller chercher l'argent parce que la santé n'a pas de prix. C'est important. C'est important de pouvoir disposer des moyens. Même s'il fallait prêter de l'argent pour sa santé, aujourd'hui, vous prêtez cet argent, vous êtes bien, vous pouvez travailler. Voilà, et gagner plus d'argent. Payer votre créancier et aider d'autres personnes. Alors, donc finalement, ce n'est pas que nous-mêmes. C'est aussi à la fois nous-mêmes, notre entourage et tout le monde. Parce que les incidences du diabète, c'est pas que soi. Aujourd'hui, c'est toute une famille mobilisée. Au niveau financier, on va demander aux gens de cotiser pour vous, s'il y en a, s'il y a de bonne volonté, si les gens sont solidaires. Ou alors, mais c'est quelqu'un qui est là pour veiller sur vous. Vous perdez beaucoup de vos moyens. Des moyens, effectivement, des ressources. Alors, en termes de traitement aujourd'hui, docteur Kodio, est-ce qu'on a avancé ou c'est ce qu'on faisait d'habitude? Vous avez dit l'insuline ou les médicaments, les comprimés et tout. Vous êtes nutritionniste aussi. On va aller vous arracher quelques conseils, on a avancé quelques vraiment, orientations, On a avancé sur le traitement et aujourd'hui il y a plein de traitements qui sont un peu plus chers, mais que dès que ces signes sont là, il faut les mettre. Moi, en tant que spécialiste, je les mets, je demande aux patients de trouver les moyens pour les faire. Ils sont contents après. Quand vous devez mettre aujourd'hui 100 000 francs, 200 000 francs
pour traiter une maladie, pour traiter un rein qui commence par de ne pas bien marcher, et que vous refusez, vous tombez dans l'insuffisance rénale, il faut prendre 150 000 francs pour faire la dialyse 3 fois par semaine. Jusqu'à combien de temps? Et là encore, souhaiter que sur la liste d'attente, il y ait de la place. Il y ait de la place. Hein? Sinon, c'est ce qu'on ne dit pas souvent aux gens. Oui. L'État fait des efforts, certes, la subvention ne peut pas permettre de prendre tout le monde. Il y a un nombre limité qui est là. Quand les gens viennent et qu'on leur dit c'est pas possible, ce n'est pas qu'on refuse les prendre. Il faut que quelqu'un meure d'abord. Il faut que quelqu'un meure, vraiment merci. Il faut que quelqu'un meure. Et ça, quand vous priez pour être sur la liste, c'est que vous priez pour que quelqu'un meure. Avant de passer. Vous voyez ce qui est le... et je pense que tous ces diabétiques qui dialysent aujourd'hui, je pense que s'ils reviennent 5 ans en arrière, ils ne seront pas là. Parce que avec les conséquences... Il a fallu à un moment donné s'écouter, changer d'habitude, être beaucoup plus discipliné, se faire violence. Qu'on aurait évité d'être couché là. Attendant ces séances de dialyse. 450 avec une espérance de vie qui est vraiment... Finalement, on accompagne les gens. On accompagne, effectivement, on accompagne. Et ça, c'est le diabète. Voyez, le vrai visage du diabète, c'est finalement ça. Oui, c'est ça. Et comment peut-on être devant cela? Comment est-ce qu'on ne peut pas réagir? Au niveau individuel, c'est très important. C'est avant tout nous-mêmes, avant de voir ce que les autres peuvent faire pour nous. Mais il y a un autre problème auquel on est confronté aujourd'hui, un débordement de thérapie, de traitement, je l'ai souligné plus haut. Mais les gens qui proposent des médicaments, peut-être qu'ils ont des autorisations, mais encore que... Ouais. C'est tout un tas de problèmes aujourd'hui. Et les patients... Ils veulent le miracle, ils veulent la guérison tout à l'heure, ils s'adonnent à ces médicaments. Et quand après, ça ne marche pas, ils sont à 4 grammes. On se fait ruiner. On se fait ruiner, ils viennent vous voir, ils n'ont pas d'argent. Les compléments alimentaires, j'en parle aussi. Les compléments alimentaires ce ne sont pas des médicaments. Ouais. Les compléments alimentaires ne traitent pas un diabète. Les compléments alimentaires sont là pour soutenir l'alimentation qui n'est pas peut-être suffisante, qui est carentielle. Mais ce n'est pas des médicaments pour traiter. Maintenant, si vous utilisez un complément alimentaire qui vous aide à faire régresser un peu les chiffres glycémiques, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter son traitement. Et tout ça, il faut le faire avec son médecin, qui pourra vous dire attention, et qui de temps en temps vous dit bon, ok, on va contrôler. C'est lui seul qui a le savoir de pouvoir vous déterminer si l'action de ce que vous prenez est bénéfique ou peut comporter d'autres risques pour vous. D'autres risques, effectivement. Et il y a tout ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché où des gens gongonnent tout autour de ces médicaments. J'aime bien le mot gongonner parce qu'il y a de la publicité. Il y a de la publicité qui ne dit rien. Et nous sommes dans la science. Et qui dit science dit preuve. Oui. Voyez, il faut faire des preuves. Ce n'est pas parce que telle personne, 5 personnes ont pris tel médicament que ça marche qu'il faut le généraliser. C'est vrai, ça peut être le début de la science, de la recherche, mais il faut aller plus à la recherche pour aller jusqu'au bout, faire des essais sur le long terme, comme on dit le plus souvent, et trouver les effets bénéfiques du médicament, voir le bénéfice risque aussi, ce que le commun des mortels ne peut pas faire. Certes, le médicament m'apporte une activité, une action, mais est-ce que ça ne laisse pas comment on dit des tchakiti qui peuvent endommager les choses. Oui. Alors, c'est là moi je dis que ce qu'on connaît, il y a le diabète qui est là. Utilisons d'abord ce qu'on connaît pour équilibrer bien les choses. Et maintenant, après, quand la science, nous aussi, nous sommes conscients aujourd'hui de cette radiothérapie dans laquelle nous irons demain, tous. Parce qu'on en a besoin. Et tous les médicaments qui sont faits, c'est à base de plantes. Et donc, mais pour le moment, on est devant une urgence. Gérons l'urgence avec ce qu'on connaît et qui fait bien. Pendant qu'on gère l'urgence, que d'autres aussi se mettent dans la recherche pour accompagner cela. Parce que ce n'est pas de dire
On règle l'urgence et après on verra pour les recherches, sinon les urgences ne finiront pas. Docteur, vous comprenez avec moi, avec les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Dans 10 ans, quand vous et moi, nous allons nous retrouver, et Inch'Allah, nous allons nous retrouver, nous vivrons dans 10 ans, on va encore faire le point. Il faut qu'on puisse dire au Togo, le diabète, ce n'est plus 4,9, mais c'est plutôt 1, et quelques. Mais sinon, si rien n'est fait, prochainement, nous dirons c'est 10 comme au niveau mondial. Et ça, ce n'est pas le souhait. Alors, si vous étiez donné encore le temps d'adresser un message, que diriez-vous? Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il faut aller se faire dépister. Il faut connaître son risque de faire le diabète. C'est important. Aujourd'hui, il y a des ABAC. Quand on fait le dépistage, vous allez voir que la particularité aujourd'hui de cette année du dépistage qu'on fait, c'est qu'on ne cherche pas seulement à faire la glycémie, mais on cherche à calculer le risque que le patient a sur les 10 ans à venir à faire le diabète. Ça, c'est vraiment très important. Et sur les autres conseils qu'on a l'habitude de dire, une alimentation équilibrée, saine, et diminuer les quantités de féculents. C'est pas la quantité qui fait une bonne alimentation, c'est la qualité. Et est-ce que nous avons tous les ingrédients qu'il faut pour une alimentation équilibrée? C'est important. Les fruits, ne pas exagérer parce qu'ils contiennent assez de sucre. Et manger beaucoup de légumes. Dans ces légumes, nous avons les fibres. Et même dans les céréales, nous avons le son que nous jetons le plus souvent. Ce son-là est très important parce que c'est des fibres. Et diminuer les autres risques, l'alcool, si nous prenons assez, diminuer l'alcool, voire arrêter. Arrêter le tabac si nous fumons et pratiquer une activité physique régulière. C'est important. C'est le médicament moins cher du diabète. Je vais courir, je ne paie rien à la mairie, je ne paie rien à quelqu'un. Ça me permet d'ailleurs de bien réfléchir. Ou alors je vais marcher, je regarde la rue, ça m'inspire, ça me donne des idées. Mais c'est qu'après, je me sens bien. Et je peux ensuite bien dormir. Bien dormir. Parce que là, nous ne dormons plus. Oui, nous ne dormons plus. C'est un autre facteur aussi. C'est un gros facteur aujourd'hui que les recommandations européennes et américaines recommandent aujourd'hui pour le diabétique. Quelle est sa condition? Est-ce que ce diabétique dort bien, en qualité ou en quantité? C'est un élément très important qu'ils ont souligné cette année. Et quelle est la condition physique du diabétique? Quelle est sa condition physique? Est-ce que c'est un diabétique qui arrive à faire du sport, de l'activité physique régulière, une activité cardio-respiratoire? Est-ce que c'est des activités de résistance musculaire? Qu'est-ce que le diabétique fait comme activité et quelle est sa condition physique? Ça veut dire que là aussi, il faut être sélectif dans les activités. Ne pas faire que pour faire. Que pour faire. Et donc, il faut s'en remettre à vos conseils tout simplement. Toutes les questions que nous pouvons nous poser sur le diabète, eh bien, les réponses sont là. Il n'est pas seul, il y en a d'autres encore. Docteur Serge Kossi-Kodjo, il s'appelle. Il est médecin endocrinologue, diabétologue et nutritionniste également. Vous réunissez tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les diabétiques, mais pour pouvoir aider les gens à prévenir le diabète. Merci donc de vous rendre disponible pour nous. Nous allons revenir tant que nous aurons des préoccupations, tant que la pédagogie nous impose de répéter de ce sujet. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Merci à bientôt. Merci donc à toute l'équipe technique qui m'accompagne au jour le jour, mais aussi les équipes rédactionnelles dans tout ce que nous faisons au jour le jour, la régie également. Je vais citer quelques noms. Nous avons Prosper Diassia, Patrick Koudaya, Justin Diaini, le grand réalisateur, et Paolo Sou, Esaïe Dimso, Fena Akala. Nous avons de l'autre côté aussi Nachat Tiazodi, Émilie Gavlo qui nous accompagne dans la préparation de nos émissions. Nous n'oublions pas M. Aticho de Bouévi pour ses conseils. Également le docteur Serge Ananissan Atassé, notre consultant maison, le docteur Alessia Aboudian, qu'on voit d'ailleurs à l'écran le plus souvent donner des conseils. Toutes ces belles personnes qui nous accompagnent au jour le jour. Jacques, Sarah, Déborah Nossa de l'autre côté, Flora Ala, Sénat et si, c'est ça, Ezekiel Aholo, je pense que je suis arrivé à citer tout le monde. Monsieur Fouli Bazi, nous vous saluons au passage aussi pour toute la planification, la programmation derrière dans ce que nous faisons. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se dit à très bientôt.